Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire de la saison 2 de la série Amazon, Les Anneaux de Pouvoir, The Ring of Power, épisode 5. Bon, jusqu'à présent, tu l'auras remarqué, et je vous le reconseillerai volontiers, j'ai été plus ou moins clément avec cette saison 2 pour le moment. À part l'épisode 1 qui était d'une soporifiance, ce mot n'existe pas, je viens de l'inventer, j'invente des mots, je m'en bats les couilles, qui était soporifique. Les 2, 3, 4, j'ai fait bon, c'est toujours pas foufou, mais ça reste regardable. Et arrivé au 5e, il y a eu une scène qui m'a fait me réveiller. J'ai fait, mais bordel de chiottes. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Là, il s'est passé un truc je me suis réveillé, et du coup, j'ai réalisé qu'il y avait plein de trucs qui allaient pas, que j'avais fait abstraction. Voilà. Bon, alors, c'est toujours plus ou moins regardable, même si au fond, ça reste quand même pas mal chiant. Il y a des trucs intéressants, ceci dit. Par rapport à la saison 1, il y a des trucs assez intéressants, qui pourraient être presque bien faits, mais il y a d'autres qui sont complètement débiles, encore une fois, et qui gâchent un peu l'expérience. Voilà. Donc je veux pas faire du hate-washing ou quoi que ce soit, mais pour le coup, là je vais rager, je vais mettre 2-3 grammes de sel, ce qui est beaucoup, dans un plat quand même, parce que là il y a des trucs qui vont pas, qui m'ont agacé. Je me suis offusqué, voilà, ça m'était pas encore arrivé depuis le début de la saison, alors que ça me faisait à chaque épisode. Là j'ai fait « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» En même temps, ces derniers temps, j'étais un peu fatigué, là, avec le déménagement, plein de trucs à faire, le spatule jump et tout ça. J'étais fatigué, donc j'ai été coulant. Là, je recommence à me remettre en forme, je vois les choses qui vont pas. Donc c'est bon, là on est de retour, attention. Oui. Le truc qui m'a énervé, là, c'est que l'épisode s'ouvre, si je dis pas de bêtises, au Lindon. T'as Gil-galad, il ouvre sa petite lettre, et il lit la lettre de Celebrimbor, et il fait, dans la lettre, il fait, oui, comme vous avez ordonné, j'ai fermé les forges, tout va bien, alhamdoulilah, c'est bon, il n'y a pas besoin d'envoyer des troupes pour surveiller ce que je fais. Et là, je fais, mais attends, excuse-moi 2 secondes. Je te jure, j'ai arrêté l'épisode, je fais, attends, c'est moi qui est débile, là, j'ai fait, attends. On est bien d'accord qu'une des quêtes des elfes, cette saison, c'est de speedrunner pour aller en Erédion, pour prévenir Celebrimbor que, attention, Adar, c'est Sauron. Donc, ils n'ont pas pu envoyer le message, parce que les premiers messagers, ils sont passés par la route normale, donc ils sont pas passés par la route normale, pardon, je dis des conneries. Il y avait une route normale, ils n'ont pas pu la prendre, les messagers, parce que la foudre a détruit un pont. Ça, c'est vrai que je l'avais pas relevé à la base. La foudre a détruit un pont. Voilà, je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire des ponts. Peut-être sur un pont en bois à la limite, mais là c'était un gros pont en pierre, bien pierreux sa mère. Et la foudre, voilà. Là c'était pas la foudre qui est tombée. Là il y a Pikachu, il est sorti de Smash Bros, il a fait un fatal foudre. Boum, ça fait un spike sur le pont. Et du coup, le pont il a explosé. Je vois pas d'autre explication sur le pont qui éclate à cause de la foudre. Surtout que c'était via le pont de fou, c'est pas le petit pont, hein. Ça, je l'ai pas relevé la dernière fois. Je fais, attends. Mais en fait, si, c'est complètement con. Bon, bref. Donc, les elfes, ils sont passés par le sud, vers la forêt maudite de mon cul. Et ils sont fait décaniller par des spectres. D'accord. Mais du coup, si le pont, il est cassé, la putain de tarasse, si le pont est cassé, que la forêt, ça tue des gens, comment ça se fait? Et là, tu vas devoir m'expliquer que le message de Celebrimbor est arrivé à Gil-galad. Il est arrivé comment? Explique. Il a envoyé un messager, le messager il passe dans un sens, il passe pas dans l'autre sens. On est où là? Où qu'on est? À un moment donné. Et pareil, admettons, le messager il arrive au Lindon, et il pose pas de questions, genre tiens, tenez, il y a un message de Celebrimbor, et puis salut, je me casse. Non, tu l'attrapes et dis donc, rien à signaler, sinon tranquille. Bon, il y a un mec chelou qui est arrivé, mais c'est tout. Non, il y a pas, non. Et en plus, Gil-galad, il lit le message, et il fait, bon bah du coup, on va mettre nos troupes au Mordor, hein, parce que du coup, c'est bon, tout se passe bien. Et là, j'ai fait, non, mais là, vous nous prenez pour des cons. Là, je veux bien, à un moment donné, éteindre mon cerveau en me disant, de toute façon, ça va être débile. Mais là, c'est trop débile. Il se dit pas, attends,
Est-ce que c'est pas justement le mec, on lui a rien demandé, hein? Il envoie un message pour dire tout va bien, on lui a rien demandé. C'est bizarre, déjà. C'est bizarre. Et je vais faire un quart d'heure dessus, je m'en bats les couilles. Et le Gil-galad, soi-disant qui a la sagesse des elfes de mon cul avec son anneau magique, il fait « Non, c'est bon. Franchement, ça va. » Il a dit que tout va bien. Viens, on va en Mordor directement, c'est pas un problème. Voilà. Parce que, en fait, les elfes, alors que c'est un peu la civilisation de la Terre des Milieux, eh ben, en dehors de leur ville, en fait, ils ont pas d'avant-poste, ils ont rien. Le seul moyen de savoir ce qui se passe, c'est que les rayons envoient des messages au Lindon. Mais entre-temps, ils n'ont pas d'avant-poste, ils n'ont pas des tours, ils n'ont pas des mecs qui gardent un petit peu partout, voir ce qui se passe sur la Terre du Milieu. Il a pas des espions, ce bâtard. Bah non, ça existe pas. Ils en ont pas besoin. Il n'y a pas d'espions, il n'y a pas de gardes qui font des tours dans les villages, dans les machins. Et du coup, si ça n'existe pas, tu te demandes qu'est-ce qu'il foutait le Arondir à la base dans les terres du Sud, ce fils de pute. Il était là pourquoi? Parce qu'ils avaient des garnisons dans les terres du Sud, me semble-t-il. Il les a pas remis. Il sait très bien qu'il y a Hadar qui est dans le Mordor, il met pas des troupes quelque part, il fait non, tranquille, on va attendre de voir ce qui se passe. Donc ça devient complètement débile. Ça devient juste con, je suis désolé. Voilà, ça devient trop con. Donc toute cette histoire autour de « Ah, mais qu'est-ce qui se passe en Erédion ?» C'est de la merde. Voilà, très clairement, c'est une espèce de sous-intrigue qui s'étire pour rien. Surtout qu'on voit quoi au début de l'épisode? On voit, putain de sa mère, on voit Elrond avec les autres elfes qui restent. Il rentre en courant sa mère, il tape juste un sprint. Et donc en espace de 3 épisodes, Elrond, il a pas eu le temps d'aller jusque là-bas. Enfin, 2 épisodes. Il a pas eu le temps d'aller. Il a eu à peine le temps d'aller jusque là-bas, de tomber sur les orques et de faire demi-tour. Mais entre-temps, tout ce temps-là, le messager, il faisait sa route tranquille. Il a fait sa route tranquille et il envoie le message. Et comme par hasard, vous n'êtes pas croisés sur le chemin. Pas de question, vous n'êtes pas croisés sur le chemin, tout va bien. Bon, après, il peut avoir une explication. Parce qu'il y avait 2 possibilités. Mais dans tous les cas, en fait, cette explication, elle tient pas, en fait. Je vais t'expliquer. Quand oui, je vais faire un quart d'heure sur ce sujet, je m'en bats les couilles, ça m'a tellement énervé. Quand Galadriel et Elrond arrivent devant le pont est cassé parce que la foudre, si tu veux, là tu m'aurais dit une météorite, je t'aurais cru, la foudre. Allez, admettons, la foudre. Et ils ont le choix de deux chemins. Soit ils passent au sud et passent par la forêt, mais elle dit c'est chaud, il y a l'anneau, il me dit que c'est chaud, on va pas aller là-bas. Soit ils passent par les montagnes de mon cul et ils prennent 2 semaines de retard. Donc peut-être que le messager de Celebrimbor, il a vu le pont cassé, il a dit bon bah on va faire le tour. Il va au sud il dit ça pue la merde, on va pas aller au sud parce qu'il a décidé que ça pue la merde. Je vais faire le tour il va faire le tour par les montagnes, il va prendre 2 semaines. Il va arriver chez Gil-galad et il donne le message. À la limite, sauf que non, parce que si le gars il arrive qui met 2 semaines à arriver, à un moment donné. Bah dis donc frérot, la date de ton message, t'as 2 semaines de retard, qu'est-ce qui s'est passé? Oh bah j'ai dû faire le tour, franchement il serait arrivé comme ça l'elfe. Oh la galère, je me suis tapé, j'ai dû faire le tour par les montagnes, j'ai m'a pris 15 jours le voyage, parce qu'en fait le pont il est pété. Et le sud ça a l'air de puer la merde, donc faites gaffe quand vous y allez quand même sur un message, quelque chose. Donc ça devient juste absurde. C'est juste pour pas que l'histoire avance trop vite, et donc c'est chiant. Et en plus c'est débile. Pareil, le Hadar il capture Galadriel, et il la sort tranquille. C'est bon, je t'ai capturé, mais t'inquiète, on est amis. En fait, on a un but commun. Ce qui est vrai, ils ont un but commun, ce qui est de terrasser Sauron. Mais l'autre, il envoie direct ses troupes. Il essaye même pas de savoir si Sauron est vraiment là ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il y a Hadar qui lui a dit. Donc à un moment donné, Galadriel et Hadar vont parler. Elle va lui dire, en fait, tu te souviens du Kemé avec lequel on t'a foutu une branlée la saison 1 ? Même si c'était pas trop l'acteur, mais on t'a foutu une branlée, bah en fait c'était lui Sauron. Et en fait, a priori, s'il est en Erédion, on n'en sait rien, hein. Ils savent toujours pas, ils sont pas sûrs encore, hein. S'il est en Erédion, en fait, le gars que t'avais, c'était Sauron, en fait. Donc en fait, il t'a couillé. Donc ça devient, toi ce que je veux dire, ça devient un peu alambiqué le bordel, quoi. Parce qu'en fait, admettons, il fait la révélation, mais en fait c'était Hadar depuis le début, du coup, bah le plan reste le même, il faut qu'on attaque Erédion. Mais du coup, comment elle fait? Parce que Galadriel, elle va être dans la merde, parce que va pas s'allier avec les orques pour battre Sauron quand même.
Donc comment ils vont gérer cette histoire-là? Là, ça va commencer à être bizarre. On verra. Peut-être que ça sera super intéressant. Voilà, surtout qu'il y a les nains aussi qui se mêlent à l'histoire. On va voir comment ça va gérer cette histoire. Mais pour l'instant, je trouve ça un peu assez brouillon comme délire. Oui. Bon, passons ce truc complètement débile. La partie la plus intéressante, selon moi, dans cet épisode et dans cette saison, en fait, c'est le délire avec Anatar, en fait, qui est plutôt intéressant. Alors, c'est fait avec des gros sabots, la plupart du temps. Genre, il y a une scène qui est un peu étrange. C'est que là, Celebrimbor, il est content, il a donné les anneaux des nains, machin. Et du coup, là, maintenant, Anatar, il est pas content. Il dit, c'est pas assez, il faut faire les anneaux pour les hommes. Et vas-y, on va en faire 9. Et là, le gars, il fait, bah pourquoi 9? Parce que c'est légitime comme question. Pourquoi 9? Parce que c'est l'équilibre des 3, mais 3 fois plus. Donc c'est 3 fois plus équilibré. Là, franchement, j'ai envie de dire, waouh! Parce que, en fait, déjà, les 3 anneaux des elfes, tu te dis, bon, pourquoi 3? On s'en fout, en fait, pourquoi 3? Ils ont dit, ouais, parce que 3, c'est équilibré. Voilà, les deux s'opposent, mais les 3, ça crée un espèce d'équilibre. Je suis pas certain, mais admettons. Mais dans ce cas-là, la question que je me pose, c'est pourquoi 7 pour les nains, bâtard? Vas-y, explique maintenant. Explique! Parce que c'est déséquilibré, c'est impair. Enfin, c'est impair. C'est impair déjà pour le 3, mais t'as compris ce que je voulais dire. Le 3, tu peux être équilibré, mais 7, il y a un déséquilibre, ça va faire 4 contre 3, ou 5 contre 2, tout ce que tu veux, il n'y a pas d'équilibre possible, si tu veux. Comment ça marche? De toute façon, la même logique s'applique pour les 3, en fait, parce que tu peux faire du 2 contre 1, donc c'est baisé, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a rien, en fait, c'est complètement débile ce que tu dis. Donc c'est quoi l'explication pour les 7 anneaux des nains? C'est que comme par hasard, ils ont fait 7 anneaux de nains, mais comme par hasard, c'est parce qu'il y avait 7 seigneurs nains. Donc pourquoi tu te contentes pas de dire, on va faire 9 anneaux pour les hommes, parce qu'il y a 9 seigneurs des hommes. En fait, sauf que le problème, c'est qu'à part les Numénoriens et à part les terres du Sud, tu n'as montré aucun autre royaume humain, en fait. Ça, c'est un problème, problématique. Et donc, Celebrimbor, il fait genre, oui, mais je veux pas donner aux hommes, parce que les hommes, ils vont corrompre les anneaux. Déjà, pareil, il va falloir expliquer comment ils vont... Que les hommes soient corrompus par nature, admettons. Mais comment tu veux qu'ils corrompent les anneaux, en soi? Mais pourquoi pas? Et donc, il y a le Sauron, il fait, non, mais on va les donner à des gens au cœur pur. Souviens-toi de Beren. Là, ça a sorti du name dropping de fou, là, de Beren, de machin... Ces mecs-là, c'était des mecs bien. Et chaque fois que le monde a été en proie aux ténèbres, il y a toujours des hommes valeureux qui se sont levés et qui ont aidé à chasser ces ténèbres. Donc, il veut chercher des hommes au cœur pur, sachant que c'est qui va sélectionner s'ils ont le cœur pur ou non, vu que c'est Sauron. Et là, Celebrimbor, il fait « Oh non, je vais pas le faire cette fois. J'ai pas envie, parce que c'est trop risqué, je le fais pas. » Mais bâtard, il y a 2 épisodes de ça, t'étais à genoux devant lui, genre, ah, messager des valeurs, oh, je vais faire ta volonté, tu es le dieu des dons. Et tu l'écoutes pas, tu dis, non, cette fois, non, frérot, t'es censé être une forme de vie supérieure, à l'esprit élevé directement avec les dieux. Mais, non, pas cette fois, j'ai pas envie. Donc c'est toi le chef maintenant, c'est ça qui est très très bizarre. Et là, Anatar, il fait, ok, d'accord, je vais les faire moi-même. Et l'autre, il fait, zut! Et il le laisse utiliser son atelier, comme ça, tranquille, genre... Frérot, si tu veux pas que ça existe, t'as le droit de dire, en fait, les gardes, foutez-moi ce bâtard dehors, ou vas-y, non, tu peux les faire si tu veux, mais tu vas dans ton coin avec ta forge, avec ton mithril, avec ton machin, et va te faire foutre. Non, il fait pas ça. Et du coup, il y a Anatar, du coup, là, il devient un peu malin, parce qu'à un moment donné, il fabrique un anneau qui transforme la meuf en invisible, et puis, j'ai vu des spectres, et je l'ai vu, lui, il était dans la pièce, j'ai vu le mal et tout. Et là, j'ai trouvé que ça c'était plutôt malin, c'est que où on voit qu'il est intelligent, qu'il est manipulateur, il fait genre, oui, mais en fait, ce que t'as vu, c'était Celebrimbor qui commençait à être corrompu par la fabrication des anneaux, nanana. Et du coup, Celebrimbor, après, du coup, il la drague à moitié, oh, tu ressembles tellement à Galadriel. Il essaye de la draguer un petit peu, et là, t'as tombé dans le panneau, bon, admettons. C'est très, vas-y, c'est un manipulateur, donc vas-y, ça marche. Et, comment dirais-je? Et du coup, il essaye de remonter un petit peu les équipes de Celebrimbor de son côté pour faire croire qu'en fait le vieux est en train de devenir un peu maléfique. Et après, il sort une douille quand Celebrimbor il fait putain, mais quand il y a le Durin 4 qui arrive, il fait
Oui, mon père, il se comporte chelou là depuis qu'il a l'anneau là. Peut-être qu'il faudrait voir ce qui va pas avec. Il y a peut-être eu un problème. D'ailleurs, votre gars Natar là, il est chelou depuis le début. D'où il sort ce bâtard? C'est peut-être lui qui a fait un truc avec les anneaux. Faut peut-être se méfier. Et là, quand le Celebrimbor il confronte un Natar, il fait genre, dis donc, vous avez pas fait un truc aux anneaux vous? Il fait, ah non, moi j'ai rien fait. Mais peut-être que vous les avez fabriqués avec, ils sont impurs parce que vous avez menti à votre roi pour les fabriquer. C'est peut-être à cause de ça qu'ils sont pas bien. Il fait, ah, c'est vrai, j'ai construit les anneaux des elfes avec la volonté pure de les sauver, et là j'ai menti, du coup, ils sont impurs. Ah, c'est ma faute. Heureusement qu'il est con, j'ai envie de te dire. Heureusement qu'il est très très con, hein, parce que là c'est un coup de maître de la part de Sauron. Il dit non mais c'est de ta faute s'ils sont corrompus, moi j'ai rien fait, moi je suis gentil, hein. Rien à voir, hein. Voilà. Alors du coup, ça pose la question, est-ce que les anneaux des elfes sont corrompus ou pas? Alors que normalement, ils sont pas corrompus du tout par Sauron, a priori, justement parce qu'ils ont été fabriqués en dernier. C'est Celebrimbor, il a vu que le Sauron l'avait douillé, donc il a fabriqué des anneaux pour les elfes pour se protéger de l'influence de Sauron. Et là, ça s'est pas fait. C'est pas dans ce sens-là. Donc c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que Sauron a eu l'idée des anneaux de pouvoir après la fabrication des anneaux des elfes, en se disant « Hey, c'est une bonne idée, ça, pour niquer tout le monde !» Ou est-ce que ça faisait partie de son plan depuis le début? Ça veut dire, mais ça suppose que Sauron était au courant de l'existence du Mithril et de tout ça. Ça fait un plan vraiment très. En fait, il y a trop d'hypothèses qu'il faut qu'elles soient validées pour que ça marche. Donc c'est un peu bizarre. Mais pourquoi? En tout cas, le côté manipulateur de Sauron, je l'ai trouvé plutôt sympathique. Pour le coup, j'ai trouvé que ça aurait pu être mieux fait, bien sûr. C'est parfois un peu grossier, mais c'est plutôt intéressant à suivre, de voir à quel moment il va se faire gauler, si tu veux. Oui. Ensuite, il y a tout le délire avec les nains, donc Durin 3 qui se retrouve avec un anneau assez stylé d'ailleurs, qui tout d'un coup peut voir où il faut creuser pour avoir la lumière. Parce que les chanteuses, là, ça marche plus, et les nains ont besoin de lumière. D'ailleurs, il fait tout un discours. Oui, plaignez les habitants de la surface qui sont esclaves de la lumière du soleil, et qui doivent la louer pour attendre les jours de cycle, jour-nuit, mais nous, les nains, on a maîtrisé la lumière du soleil. Et là, j'ai fait, mais il est débile ton discours, frérot. Parce que s'il fait nuit dehors, il fait nuit chez toi aussi, en fait. Je comprends pas, c'était quoi le... Enfin bref. Et donc, grâce à l'anneau, il peut repérer les richesses qu'il y a dans la montagne et aussi les puits de lumière. Mais j'ai envie de te dire, alors moi encore une fois je suis pas ingénieur, je suis pas architecte, mais au pire du pire, si tu trouves pas les trous de lumière de l'intérieur de la montagne, tu creuses de l'extérieur, ou c'est moi qui est con? Je pose une question, hein, peut-être que je suis con, hein. Parce que en vrai, moi je suis dans une montagne, j'ai besoin d'un puits de lumière, je creuse pas de l'intérieur, je creuse de l'extérieur, non? Comme ça je suis sûr que la lumière elle arrive. Toi, qu'est-ce que je veux dire ou pas? C'est peut-être moi qui est con. Et à un moment donné, il lui sort quoi? Il lui sort, attention, c'est un mur porteur. J'ai envie de dire quoi? C'est une montagne, bâtard. Tu vas faire un trou comme ça pour faire passer de la lumière, ça va tout s'effondrer. T'es sérieux là? Très bizarre comme délire. Très bizarre comme délire, et t'as le délire avec Diva, qui sert pas à grand chose en réalité, qui est juste là pour dire à son mari de faire des trucs. Alors que son mari aurait pu y penser tout seul, mais elle est là, il se passe un truc, va dire à ton père de faire ceci. Donc il dit, bon, il va, je vais dire à mon père de faire cela, le père fait cela, elle fait, en fait, pourquoi t'as fait ça? C'était pas bien. Maintenant, dis-lui de faire ça. Et il fait pareil, oh, d'accord, je vais lui dire de faire ça. Elle nous casse les couilles. J'espère que le Balrog, il va la becter, celle-là me casse les couilles. Et donc là, elle se rend compte qu'il y a un truc sombre dans la montagne. Encore, comme dans la saison 1, il me semble. Donc c'est quoi le délire? Du coup, il faut qu'ils arrêtent de creuser plus profond parce que va dire à ton père qu'il y a un truc sombre dans la montagne. Et le père, il fait non, vous allez aller creuser. Parce que c'est moi le roi, c'est moi qui décide, ce qui est plutôt logique en fait. Voilà, il y a juste le truc bizarre de, allez, j'ai les 7 anneaux, mais je vais les donner à tous les seigneurs nains. Du coup, dites-leur qu'en échange des anneaux, je veux la moitié de leur royaume. Pourquoi il a fait 7 anneaux, le Celebrimbor, et en fait il l'a filé que à Durin 4. C'est pas logique pour moi. Parce que s'il a fait les 7 anneaux, ou alors c'est un hasard de fou, il a fait 7 anneaux et il y a 7 seigneurs nains. Waouh, la chance!
Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, ça fait les 7 nains, déjà. Bon, c'est peut-être une référence, je sais pas. Pourquoi il n'a pas juste donné un anneau à Durin et il convoque les autres pour leur dire « Eh frérot, on a des anneaux pour vous, venez les prendre. » Ça, j'ai pas compris non plus. Voilà. Oui. Surtout que le suspense, il est pourri, parce qu'on sait que c'est le Balrog. Ça va, quoi. Oui. Et on arrive enfin au dernier arc de cet épisode, qui est le plus chiant cette saison, après celui de Gandalf, Numénor. Numénor, mais c'est nul. Mais qu'est-ce que c'est nul? C'est chiant. C'est chiant. Le Pharazôn est devenu le nouveau roi s'il a caressé un piaf. Bon. Et qu'est-ce qu'il veut faire exactement? On sait pas trop, en fait, c'est quoi son objectif à lui. Bon, on sait qu'au bout du bout, spoiler, tant pis pour votre gueule, au bout du bout, Pharazôn, c'est le mec qui va précipiter la chute de Numénor, parce que, si je me souviens bien, il va décider, tiens, on va aller au Valinor, parce qu'on n'a pas le droit d'y aller, mais on va y aller quand même, et du coup, les Valar, ils vont, vas-y, bon, bah, Numénor, on tire la chasse d'eau, il n'y a plus. Mais à la base, encore une fois, si je me souviens bien, je suis pas un spécialiste, mais si je me souviens bien, Pharazôn, à la base, c'est parce qu'il a capturé Sauron, et qu'il se laisse séduire par Sauron, qu'il décide d'aller en Valinor. Je crois que c'est ça. Alors vous me corrigerez si c'est pas ça. Mais là, il est déjà méchant. Enfin, il devient vraiment méchant à partir de cet épisode, parce qu'avant, il faisait des trucs logiques. En fait, Taren, c'est une connasse qu'on voit les gens crever pour rien, pour sauver 3 clochards. Maintenant, en plus, elle est aveugle, en plus d'être conne, et en plus, elle utilise le palantir. Bon, le gars, il fait des choix logiques à la base. Même si c'est censé être le méchant, c'est le gars qui fait les choix les plus pragmatiques. Donc il me paraissait pas spécialement dictatorial, le gars, si tu veux. Là, c'est bon, ça devient une espèce de dictateur. Ok. De toute façon, c'est pas une démocratie de base, mais t'as compris ce que je voulais dire. Et tout d'un coup, son fils... Alors je sais pas si c'est un bon casting ou un mauvais casting. Parce que si c'est pour faire un mec charismatique, bon, c'est raté. Mais si c'est pour faire une tête de con que t'as envie de voir crever, vous avez bien choisi. Pareil pour la fille de Elendil. Quelle tête de con, je suis désolé. Hein. Elle a une tête de con. Et quand elle arrive, c'est moi qui ai dit que ceux qui sont loyaux à la reine ne font plus partie de la garde marine. Voilà. Tu vas faire quoi, le père? Elle a une tête de con, j'ai envie de la gifler. Voilà, c'est pas bien, mais elle m'énerve. Elle a une tête de con, elle dit que de la merde. Un perso qui n'existe pas en plus à la base. J'ai dit, pourquoi son père il lui a pas mis une soufflante dans sa gueule là? Genre, allez, tiens, allez, ferme ta gueule, va ranger ta chambre. Je sais pas, mais elle m'énerve. Elle a une tête de con et en plus elle m'énerve. Elle fait des choix un peu pas logiques, je trouve. Et donc, Elendil n'est plus capitaine de la marine. Et du coup, dans une espèce de scène où les marins, ils font quand même « Merci, capitaine !» Nul à chier. Et donc, après, il y a une espèce de cérémonie religieuse dans un temple, avec 3 clochards, et tout d'un coup, t'as le méchant qui arrive. « Et ce temple va être fermé, parce qu'on va faire un aqueduc. Oui. » Pourquoi? Je sais pas pourquoi, c'est juste pour dire « On est méchant. » Je comprends pas l'intérêt de faire ça, c'est juste pour dire on est méchant. Et du coup après, il y a une espèce de bagarre avec Elendil. Et après il y a le Tismé soin avec ses cheveux soyeux qui fout une branlée au fils de Pharazôn. Et au lieu de le tuer, il y a Elendil qui fait non, ne le tue pas. Tu vaux mieux que ça. Et donc il pose l'épée à côté du. Alors que ça se voit que c'est un fils de traître. Il pose l'épée à côté, il se retourne, il se fait planter, il meurt. Bon, c'était pas un personnage essentiel. Mais tout le long, j'étais atterré devant la scène. Je fais, mais c'est quoi ce truc débile? On a compris que c'était les méchants. C'est quoi le but, là? Pourquoi tu veux qu'Elendil il reste là? C'est bon, là, il a le prétexte pour se barrer en terre du milieu avec ses hommes. Bon, bah, faites-le se barrer en terre du milieu avec ses hommes et qu'on n'en parle plus. Je comprends pas le but de l'intrigue, là. De toute façon, Pharazôn ne peut pas être renversé. C'est écrit. C'est un événement canon, tu peux pas le renverser. Donc ça sert à quoi de rester là, en fait? Donc l'intrigue avec Numénor est vraiment nulle à chier. Vivement que ça avance. Il vous reste 3 épisodes. Faites autre chose, parce que là, ça nous casse les couilles. Ça casse les couilles à tout le monde, ça prend la tête à tout le monde. Aucun intérêt. Voilà. Oui. Bon, j'ai parlé vite fait des name dropping de Beren et je sais pas quoi, mais j'ai pas parlé du gros fan service en mode regardez, vu pour fêter l'amitié entre les hommes et les nains. Surtout que ça a l'air de pas venir d'un royaume de... Si, ça doit être ça. Ouais, si, non, je dis de la merde. Tu vois les portes de Durin,
qu'on voit dans Le Seigneur des Anneaux, avec le même design exactement et tout, en mode, voilà. Mais je crois que c'est le design qui est dans le bouquin, je crois qu'il y a un dessin dans le bouquin, je suis pas sûr. Regardez, c'est les portes de Durin, elles ne s'éclairent qu'à la... Voilà, on a compris le clin d'œil, on avait besoin de voir comment elles avaient été fabriquées et pourquoi, voilà, pour fêter l'amitié entre les elfes et les nains, voilà, le clin d'œil, t'es content, t'as eu ton clin d'œil, c'est tout, quoi. Bon, je trouve que la série, j'ai été complaisant. Je crois que là, ça devient trop con pour que je sois complaisant. Je sais, j'ai mis 4 épisodes à m'en rendre compte. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais là, pour le coup, là, ça commence à devenir un peu gros. Là, on va voir. Encore une fois, la partie Anatar, Celebrimbor, est plutôt intéressante. Mais en fait, je dis ça, mais c'est intéressant si tu pars du principe que la saison 1 n'a pas existé, si tu veux. Ils ont réussi à plus ou moins retomber sur leurs pattes là-dessus. On va voir comment ils vont gérer tout ça jusqu'à la fin. Mais là, quand même, ça devient un peu poussif. Voilà. Bref, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.